La connaissance commune est-elle pour la connaissance scientifique un point d'appui ou un obstacle? Yo mes philosophes, mes penseurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans la précédente vidéo, j'avais traité un sujet qui portait sur la science. Le sujet disait, est-ce qu'il faut fixer des limites à la science? Malheureusement, la vidéo n'a pas été tellement propulsée. Elle n'a pas du tout été propulsée par l'algorithme YouTube. Bon, parce que je voulais tester un truc, donc j'ai pris des vidéos libres de droit sur un site que j'ai agencé avec ma voix sans pour autant me montrer et pour faire une vidéo sur ce sujet-là. Mais malheureusement, elle n'a pas fait beaucoup de vues, donc beaucoup de personnes ne l'ont pas malheureusement vu. Donc souffrez quand même que dorénavant, je présente bien mon visage comme vous le voyez et que quand même je fasse l'effort de vous présenter en arrière-plan les illustrations de ce que je vais dire. Et avec le temps, je suis en train de prévoir ce que on aille en salle de classe, en salle de cours, et que directement en tableau, je vous explique les trucs pour que ça soit en même temps auditif et visuel. Ouais. Alors, la connaissance commune est-elle pour la connaissance scientifique un point d'appui ou un obstacle? Les principaux thèmes abordés sont la connaissance commune et la connaissance scientifique. Il se dégage donc de ce sujet que la connaissance commune est non seulement un point d'appui pour la connaissance scientifique, mais aussi elle peut apparaître comme un obstacle que le savoir doit franchir. Donc, dans la première partie du cours du devoir, la partie explication et analyse du sujet, il faut d'abord définir cette thématique. Et la connaissance commune, c'est cette connaissance élémentaire. C'est une connaissance vulgaire basée sur l'opinion, les préjugés. Elle est subjective sans véritable fondement. Alors que la connaissance scientifique, c'est une connaissance élaborée, rationnelle, objective, universelle, basée sur une méthode d'investigation précise. Donc, dans cette partie, il faut montrer dans quelle mesure la connaissance commune est un point d'appui à l'élaboration de la connaissance scientifique. On peut partir du fait que toute vraie connaissance part d'abord des données sensorielles. C'est certainement la raison pour laquelle Protagoras disait que toutes nos connaissances viennent de la sensation. Donc, si on prend par exemple le cas des sciences de la nature, notamment la biologie ou bien des sciences physico-chimiques, ces sciences-là partent de l'observation. Du coup, on a André Gide qui affirme que un bon observateur suffit à faire un grand savant. Et aussi, si on prend le cas des sciences expérimentales, avec la démarche basée sur l'observation, l'hypothèse et l'expérimentation qui montre bien qu'il existe un lien entre la connaissance sensible et la connaissance rationnelle. À cet effet, on a également Emmanuel Kant qui affirme que toutes nos connaissances transitent par les sens. Ce qui revient à dire que toute connaissance commence avec l'expérience première. L'expérience première qui demeure un point incontournable pour accéder à la connaissance scientifique. Encore cependant, cette connaissance commune ne peut-elle pas constituer un obstacle sur la voie qui mène à la science? Donc, dans la partie discussion, il faut montrer que la connaissance commune peut être aussi un obstacle à la connaissance scientifique. Donc, pour cela, on peut partir de la connaissance commune, on peut partir de ces caractéristiques qui sont fondées sur l'opinion, la sensation, la subjectivité, le mythe, pour montrer que si l'on s'en contente, on ne va jamais accéder à la connaissance scientifique. Vous voyez, on ne peut donc pas s'accrocher à la connaissance vulgaire qui constitue pour Bachelard un obstacle épistémologique. Ainsi, pour réussir la construction du fait scientifique, le savant est invité à éliminer du fait brut les imperfections des sens. Vous voyez, c'est-à-dire que la connaissance première n'est donc pas un obstacle absolu, mais une connaissance qui doit subir un travail de rationalisation. Donc, il faut également noter que la connaissance commune ou élémentaire n'intervient pas dans tous les domaines de la science, notamment dans les sciences logico-formelles. Donc, c'est le cas des mathématiques
ou de la logique. Donc, voici les idées qu'il faut tout simplement développer pour ce sujet. J'espère que vous avez aimé. Likez les gars, ça encourage vraiment. Et on se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.